Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode 117. Bienvenue parmi nous. De quoi on va parler aujourd'hui? Je pense que tu l'as vu dans le titre, je pense qu'il résume assez bien le message. On va parler de perte de sens dans sa vie, de stagnation, de ne pas savoir surtout comment s'orienter dans sa vie. On va parler de ça, quoi. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai déjà vécu ce genre de période et j'y ai pas mal réfléchi. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de calibrage de boussole. Voilà, pour être vraiment concret, pour être très concret et très abstrait en même temps, ça va être ça. Cet épisode est basé sur une question que j'ai reçue dans la vraie vie. Cette fois-ci, j'étais à la salle l'autre jour et Jason, je te salue d'ailleurs si tu m'écoutes, est venu me parler et m'a reconnu et on a discuté un petit peu. Il m'a posé une question et il a eu droit à un podcast de 10 minutes que je lui ai fait derrière de ma part. Comme ça, j'étais chaud, je suis parti. En fait, j'ai oublié que peut-être il voulait se barrer, peut-être il était... Non, il avait l'air assez intéressé et assez content de l'échange et j'étais content aussi. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de développer ça un peu plus, parce que c'est vrai que là, on s'entraînait tous les deux, donc il fallait que ça soit bref, tu comprends. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant de développer ça. C'est une question assez large, mais qui concerne énormément de personnes, peut-être même plus des personnes un peu plus jeunes, j'entends... entre 15 et 35 ans, quoi. Donc, je crois que ça cible assez bien les gens qui écoutent ce podcast. On va pas se mentir, ça regroupe pas mal de gens, même s'il y a des gens de plus de 35 ans. C'est juste que ils sont généralement plus discrets, on les entend moins, et c'est vrai que je me fais pas souvent aborder, on dira, par des personnes qui ont l'air plus âgées que moi. Mais n'hésitez pas. Je suis assez engageant, je crois. Bref, on va plonger sans plus attendre dans cet épisode. La question de Jason, si je me souviens bien, je vais paraphraser un peu forcément, on se parlait à la salle, hein, on était au milieu de l'entraînement, etc. Et il m'a parlé en fait du fait de son manque de motivation dans ses entraînements, qu'il avait plus vraiment d'objectifs, qu'il était chaud à un moment donné, il s'entraînait, il faisait du street, etc. Et là, ça devient dur. Ça perd de sens. Ça perd de... En fait, pourquoi est-ce que je viens ici déjà? C'était quoi le bail? C'était quoi l'objectif de base? J'ai peut-être un peu oublié. Il me parlait du fait que il venait, il s'entraînait un peu. Il avait plus trop envie, mais il venait quand même, que le handstand sur lequel il travaillait, ça avançait pas, ça le frustrait un peu. Il avait l'impression de faire du surplace dans ses entraînements. Il avait perdu la flamme et il savait plus quoi faire. Il savait pas quoi faire à ce propos. En tout cas, suffisamment pas pour se dire, tiens, je vais lui demander ce qu'il en pense. Comme si j'avais la réponse, tu sais. Alors, j'ai pas la réponse, mais j'y ai déjà réfléchi et on peut en discuter. Comme d'habitude, je t'encourage à donner ton avis en commentaire sous la vidéo YouTube ou bien sous l'épisode de Spotify. Sur Spotify, tu peux laisser aussi un petit commentaire, ce qui est toujours très, très apprécié. Donc, comment est-ce que je me suis orienté vis-à-vis de cette réponse ? Je suis d'abord parti sur quelque chose d'un peu plus en surface, peut-être, on dira. Trouver un objectif dans ce sport, retrouver un objectif, c'est quand même généralement quelque chose qui nous motive pas mal. Retrouver un objectif dans ce sport, quelque chose d'assez précis, quelque chose d'assez structuré. Est-ce que comment tu attaques telle ou telle façon de t'entraîner, par exemple? Est-ce que ça serait pas à revoir? Est-ce qu'il faudrait pas recadrer tout ça avec un vrai plan d'entraînement? Parce que généralement, quand on vient à la salle, on sait pas trop ce qu'on y fait, on stagne un peu, mais on vient quand même. Binver Donvat, t'inquiète, j'ai fait ça aussi. J'ai pas mal fait ça cette année d'ailleurs. C'est pas méga motivant. Tu te dis, bon, je viens, c'est bien, c'est beaucoup mieux que de pas venir. Je fais les mouvements, mon corps bouge dans l'espace, de façon pas particulièrement intentionnelle, mais on le fait quand même. Donc c'est beaucoup mieux que rien. Mais c'est pas ultra motivant, enrichissant, et on peut se demander un peu qu'est-ce qu'on branle, qu'est-ce qu'on fout là. Bref, tu peux essayer de refixer quelque chose comme objectif dans ce sport, ou alors dans un autre sport, ou alors dans une autre activité, ou alors dans un autre domaine de la vie. Et dans cet épisode, on va pas parler de sport, pas vraiment en fait, on va plutôt parler globalement.
Parce que tu peux avoir ce sentiment-là vis-à-vis du sport, tu peux l'avoir vis-à-vis, justement, de n'importe quelle autre activité ou de tous les domaines de ta vie. Et c'est là qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, et c'est peut-être quand on en est là aussi qu'on le remarque, parce que d'après mon expérience, quand on remarque quelque chose de ce genre-là, par exemple, oh putain, avant j'étais chaud en sport, j'étais trop motivé à y aller, maintenant je stagne, vas-y, c'est un peu de la merde et tout. Quand on a ce genre de pensée, je pense qu'on aura plus souvent tendance à ne pas avoir cette petite flamme dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Parce que généralement, quand la flamme est là ou quand la flamme est suffisamment forte quelque part, généralement, ça permet d'embraser un peu le tout, tu vois. La motivation de se lever le matin. En tout cas, moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, je me levais, je devais aller travailler. C'était à l'époque où je travaillais au service civil, typiquement. Je devais aller travailler toute la journée dans un truc qui me donnait pas du tout envie, que j'avais pas du tout envie de faire, mais que j'étais obligé de faire. Enfin bref, je subissais beaucoup, mais je me levais. Pourquoi ? Parce que putain, vas-y, à midi, je vais aller m'entraîner. À midi, je vais aller m'entraîner, je vais pouvoir me dépêcher entre ma pause de midi et 2, pour vite aller pousser du poids à la salle, augmenter un peu mes nombres sur le bench, etc., etc. Et ça donnait du sens à toute ma putain de semaine. Donc je sais que parfois, il suffit de ça pour porter l'ensemble. Mais quand on réalise que j'ai pas, c'est que peut-être on n'a plus vraiment nulle part. Comme je l'ai dit, moi, j'ai eu beaucoup moins de motivation à aller à la salle par période cette année parce que j'avais plus d'objectifs qui étaient axés sur l'endurance. J'ai eu une petite blessure aussi à l'épaule dont je finis de me débarrasser. Je l'ai eu à la fin de l'été. J'ai pas vraiment eu de programme, j'ai pas vraiment eu d'objectif. Bref, je me suis retrouvé quand même pas mal à aller à la salle en me disant putain, j'y vais vraiment juste parce que... Pas juste parce qu'il faut que j'y aille, quoi. Parce que je sais que c'est important, je sais qu'il faut que je le fasse. Par contre, j'ai pas vraiment envie, je progresse pas trop, je sais pas toujours ce que je fous là, je sais pas toujours ce que je vais faire quand je viens. Et ça, c'est pas génial. Quand bien même tu sais que tu devrais peut-être te trouver un programme ou un objectif, tu le fais pas. Moi, j'étais aussi plus concentré sur essayer de trouver des programmes ou des objectifs qui me motivaient plus. Parce que je pense pas qu'il faut avoir des programmes, des objectifs de fou dans chaque domaine de sa vie. Il faut en avoir juste assez dans les domaines et les endroits qui font le plus de sens pour soi. Et donc, un de mes premiers conseils à ce niveau-là, et chose que j'ai appliquée consciemment moi-même dans certaines périodes, c'est comme quand tu es blessé à la salle et que tout d'un coup, ta vie devient fade, parce qu'en fait, tu te réjouissais juste d'aller t'entraîner à midi, mais tu peux plus le faire parce que tu t'es blessé comme un abruti. Ou pas comme un abruti, mais tu t'es blessé, et là, tu dis, ah putain, la vie pue vraiment la merde maintenant. Je peux même plus aller m'entraîner. Et c'est là que ça peut faire mal, et c'est là que ce genre de considération peut rentrer en jeu aussi. Est-ce que je pourrais pas trouver autre chose ailleurs qui me donne envie, pas juste pour me forcer à faire des trucs, mais ouais, si je suis pas satisfait là actuellement, on peut peut-être essayer de changer quelque chose pour voir ce que ça pourrait donner. C'est clairement ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait cette année aussi. Donc je recommande de se poser des questions dans les autres domaines de sa vie. Qu'est-ce qui peut nous donner envie d'attaquer, d'accomplir, de remplir, de juste tenter. J'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes de podcast de cette année. Typiquement, moi, j'avais pas du tout que des objectifs liés au sport, même si j'en ai eu cette année, clairement. Évidemment, j'ai fini mon marathon, typiquement, c'était un de mes objectifs sportifs de cette année, mais j'avais des objectifs de relation. Alors, des objectifs avec guillemets de relation. Par exemple, je voulais faire des progrès à ce niveau, et là, je parle de relations de couple, j'avais envie de faire des progrès à ce niveau, ou plutôt, j'avais envie de le prioriser plus dans ma vie, pour en tirer un maximum de satisfaction au fur et à mesure que ça avance, comme si, mettre des efforts, à nouveau, j'en reviens à l'épisode 115, efforts romantiques, etc. Enfin bref, tu m'as compris. J'ai voulu conscientiser d'autant plus le fait de, ma relation est importante, j'ai envie d'apprendre là-dedans, j'ai envie de me développer, ça va pas se faire comme ça, complètement par magie, spontanément, toujours, même si ça peut le faire aussi un petit peu. Et je suis bien content de ce qui s'est passé à ce sujet cette année. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, je suis très reconnaissant et je n'aurais pas pu le faire tout seul en plus. Mais j'avais partagé d'ailleurs une bonne partie de mes objectifs dans un podcast au début de l'année. D'ailleurs, je précise, cet épisode sort début décembre. Putain, on est déjà à la fin de l'année 2023. Je sais pas toi, mais moi je suis, oui, relativement satisfait. Je suis satisfait de mon année.
On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire moins bien. J'aurais pu faire un peu mieux, j'aurais pu faire beaucoup moins bien. Donc je suis satisfait, j'espère que c'est ton cas. Il reste un mois. Et ça peut compter. Clairement, un mois, ça peut compter, même s'il y a certaines choses que forcément, il faut que ça soit bien avancé, suivant ce qu'on s'était fixé. Mais voilà, j'avais annoncé et je m'étais fixé certains objectifs où j'avais énoncé certaines envies personnelles que j'avais au début de l'année. Certains objectifs ont été remplis, comme courir un marathon. Certains ont été dépassés, comme le nombre de kilomètres que je voulais courir sur l'année, par exemple. Certains sont en cours ou n'avaient pas de fin, comme apprendre à danser, ce qui est toujours mon cas, ou la relation. Évidemment, il n'y a pas de fin hein, dans cette espèce d'objectif. C'est pas un objectif de destination, c'est plutôt un objectif de processus, on dira. Certains ont été repoussés / abandonnés, comme par exemple apprendre un instrument de musique. Ça, c'était quelque chose que j'avais énoncé. En gros, il a été remplacé. Pourquoi ? Parce que d'autres objectifs ont émergé, c'est normal, sans que je m'en doutais au début de l'année. C'est évident qu'on va évoluer au fur et à mesure. On va en parler d'ailleurs. Par exemple, là, je viens tout juste de commencer le triathlon et une prépa Ironman. Donc voilà, un gros objectif sportif axé endurance qui m'a donné de plus en plus envie, que j'ai décidé d'entreprendre cet été. Et ensuite, je me suis préparé physiquement, mentalement à le débuter. Là, tout juste, fin novembre, j'ai débuté cette préparation. Donc, je rentre de la piscine ce matin, d'ailleurs. Ce matin, j'étais à la piscine pour ma première sortie tout seul. C'était inconfortable, difficile. Je me suis senti extrêmement débutant, voilà, à défaut d'un autre adjectif vachement plus péjoratif que j'aurais pu te donner. D'ailleurs, il y a peut-être encore la trace de mes lunettes sur ma gueule, si tu regardes la vidéo. Il me semble que mes lunettes m'ont bien pété les couilles, pour dire ce qui est. Elles ont fui non-stop pendant ma séance. Donc, je me suis pris du chlore dans les yeux, en plus de ne pas savoir nager, en plus d'avoir le cul et les pieds qui coulaient tout. Enfin bref, c'est dur la natation. Sa mère, c'est dur la natation, c'est très technique. Donc, il va falloir que mon cerveau, j'allais dire mon vélo, putain. Vas-y, je suis déjà matrixé. Il va falloir que mon cerveau s'habitue. Parce que ça va être compliqué, mais putain, ça me chauffe. Une aventure de fou. Je me réjouis beaucoup. Ça fait plusieurs mois que je me réjouis maintenant de commencer. Ça va être à suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et sur mon Strava. Et je fais des lapsus avec vélo parce que putain, si tu regardes la vidéo, il y a aussi mon... Oh, sa mère, j'ai fait tomber un bouteille, pardon. Il y a aussi mon vélo dans mon bureau maintenant. Nouveau setup. Enfin, on le voit pas vraiment parce qu'il est dans le fond. J'ai mon home trainer pour faire du vélo à la maison. Enfin, bref. Une vidéo est sortie sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, qui annonçait cette nouvelle préparation Ironman. Et d'autres vidéos sont à venir sur ce sujet, mais pas que, dans ces prochains mois. Bref. On y reviendra un peu après parce que ça rejoint assez bien le thème de cet épisode. Ça me fait très plaisir d'attaquer cette nouvelle chose dans un des domaines principaux et importants dans ma vie, qui est le corps. Voilà, pour englober vraiment tout ça, le physique, le sport, le corps, le fait de me dépenser, de me bouger, d'apprendre des nouvelles choses avec mon corps, d'apprendre à utiliser mon corps encore de nouvelles façons, à déplacer mon corps dans l'espace. Ce coup-ci, ça sera dans l'eau et sur un vélo. Et il faudra enchaîner tout ça pendant des heures et des heures. Ça, c'est ce que j'espère pouvoir faire l'année prochaine. Mais j'ai tellement apprécié le nouvel objectif d'apprendre la course à pied, de faire un marathon de l'année dernière, que j'ai envie d'aller faire autre chose encore. Et j'ai choisi ceci. J'avais laissé le suspense un peu à la fin d'un dernier podcast. Voilà. Et je me réjouis. Ça donne pas mal de sens dans mes journées, justement. On va peut-être pouvoir y revenir, mais je vais revenir un peu plus sur le sujet de l'épisode. Cette flamme qu'on peut ressentir au début et qui peut s'évanouir, un peu comme c'est le cas pour Jason. Moi, je l'ai connu au début du street workout et au début de la muscu. J'étais méga chaud d'aller m'entraîner. Et puis ensuite, la petite flamme, elle peut gentiment tomber. Clairement, je passais par là. Donc, c'est très bien d'en cultiver ou d'en rechercher au moins une quelque part dans sa vie. Quand tout est plat, quand tout est un peu fade, quand tout semble un peu stagnant, la vie, elle perd un peu du sens. Enfin, clairement, la vie perd du sens. La vie, ou alors c'est quand la vie perd du sens que ça devient plat, stagnant. Ouais, je sais pas lequel induit l'autre. Je pense que les deux se nourrissent un peu l'un de l'autre, pour le coup. Et c'est là que j'aurais envie d'essayer de proposer des images qui pourront
te donner des idées, des envies et des solutions. Alors solution, c'est un bien grand mot. Je vais me contenter de je vais me contenter de parler des images que j'avais et de comment est-ce que moi j'ai abordé ce genre de moment dans ma vie. C'est important de calibrer sa boussole. On en revient à ce que j'ai dit au début de l'épisode. Cette boussole métaphorique, hein, bien entendu, qui permet d'évaluer si la direction qui indique une action ou une décision est en accord avec la direction de la boussole qui nous dirige là où on veut aller. Et je m'en vais m'expliquer un petit peu plus à propos de cette boussole quand même avant de continuer. C'est un peu une boussole. Qu'est-ce que ça sert? Ça donne le nord, ça donne le cap, ça donne la direction quand tu es coincé sur ton bateau et que tu sais pas comment rejoindre la terre ferme. En tout cas, dans mon esprit romancé par des films et des livres et des histoires de Christophe Colomb et je ne sais quoi, tu sors ta boussole, tu regardes le soleil, tu regardes le vent, je sais pas exactement, je ne sais pas vraiment. J'ai pas utilisé beaucoup de boussoles, mais je sais comment ça fonctionne. La boussole indique le nord du globe et elle permet de se repérer où est le nord, où est l'est, où est l'ouest. Et elle permet d'ajuster son cap, d'ajuster son gouvernail pour aller dans la bonne direction. Pour pas revenir sur le continent de départ alors que tu étais parti pour essayer d'explorer et de découvrir l'Amérique, par exemple. Et évidemment, je parle donc là d'une image de la boussole qu'on peut sortir à chaque décision et action, qu'elle soit grande ou importante en termes de potentielles conséquences dans notre vie, qu'on doit faire au quotidien. Et de savoir quand on doit prendre un choix, faire une action, sortir la boussole et se demander « Ok, je suis à la croisée des chemins, je dois faire une action, je dois prendre un chemin. Quel chemin me permet de me rapprocher de mon cap le plus possible ?» Être assez confiant par rapport au cap, c'est à mon sens une des définitions d'avoir justement un sens plus ou moins global à sa vie, parce que on est capable de donner du sens justement aux actions et aux décisions qu'on fait tous les jours. Et c'est quand on n'y arrive plus que justement on sait plus où aller. On sort la boussole, l'aiguille elle tourne sur place, puis tu dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors, la boussole, elle donne des directions, mais au fur et à mesure que tu avances dans la direction, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Elle est à qui, cette putain de boussole? C'est pas la mienne, hein? C'est pas la mienne. Justement, c'est là que ça peut être un peu intéressant de creuser la question. Il y a différentes façons de la calibrer, sa boussole, tu vois. Quand on sait pas trop où aller, on peut, par exemple, toujours commencer, quand la boussole semble un peu chelou, tu te dis, bon, je vais ranger la boussole, on va faire ça autrement. On peut toujours commencer par regarder ce qu'on fait globalement aujourd'hui, parce que de toute façon, normalement, on est tous en train de vivre des trucs, on a tous une vie académique, une vie professionnelle, une vie personnelle, une vie amoureuse, une vie spirituelle, et on peut observer ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on a fait au quotidien historiquement ces derniers mois ou ces dernières années, typiquement, pour essayer d'en prévoir la trajectoire de vie liée si on venait à réitérer encore et encore ce genre d'action. Quand je dis que la boussole nous dirige là où on veut aller égale là où on veut aller, là où je veux aller. Tu vois, c'est justement un peu la question. L'idée, c'est de ne pas utiliser la boussole de quelqu'un d'autre pour se diriger dans la vie. Pour qui est-ce que je fais les choses? Pour qui est-ce que tu fais les choses? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour d'autres personnes? Est-ce que c'est que pour d'autres personnes et puis tu réalises qu'en fait, si on te demandait ton avis ou si tu te demandais ton avis, tu aurais peut-être choisi d'autres choses? C'est là que ça peut être intéressant à voir dans les grands thèmes de la vie, notamment au niveau des études, de la carrière, des fréquentations, de notre entourage, de la vie amoureuse, de la vie sportive, des hobbies, du temps libre qu'on a. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait par pression quelconque, qu'elle soit obligatoire ou qu'elle soit pseudo-imposée? C'est intéressant, je pense, de se poser ces questions. D'autant plus quand on sort la boussole, on se dit, mais en fait, ma boussole, je ne sais pas comment la calibrer. Eh bien, on peut commencer par se demander, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Dans quelle direction est-ce que je pense que ça peut m'amener? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me donne envie? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Si je les fais pour moi, pour qui est-ce que je fais les choses? Si je les fais pour moi, je pense que globalement, pas mal de choses devraient quand même être faites pour soi, hein, évidemment. Et quand je dis pour soi, ça veut pas juste dire pour ma belle gueule égoïste tout seul dans mon coin, moi. C'est généralement très enrichissant de faire des choses pour les autres. Et on le fait aussi
pour soi, parce que ça nous fait nous sentir bien, évidemment, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son entourage, d'aider une certaine communauté, etc., etc. Quoi qu'il en soit, c'est pas toujours le cas. Donc, pour qui est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Dans quel but? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que c'est aligné? Avec ce que tu fais actuellement? Est-ce que ce qu'on fait actuellement a des chances de nous mener là où on pourrait avoir envie d'aller? Bah, je sais pas. Je peux regarder mon comportement, je peux estimer là où ça va me mener et me dire, bon, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de cette vie? Est-ce que ça me plaît comme type de destination? Ça peut être une façon de recalibrer. Si c'est pas le cas, ça pourrait être le temps d'essayer d'ajuster la trajectoire. Ça pourrait être au moins un indicateur que, ok, il faut que je fasse quelque chose différemment, probablement. Il faut que j'essaye une autre direction, parce que là, la destination probable me plaît pas vraiment. Un autre moyen de calibrer sa boussole, bien connu et très bon, c'est évidemment de réfléchir aux destinations en elles-mêmes qu'on aimerait atteindre. Donc, on part de la fin, on part de l'endroit hypothétique où on aimerait arriver, et ensuite on redescend en arrière, on reverse engineer, je sais pas comment on traduit ça en français, mais en gros, tu pars de la fin et puis tu remontes à l'envers les étapes qui peuvent te permettre d'arriver à la fin, entre guillemets, qui te donne envie, de façon à plus facilement identifier la marche à suivre potentielle, hein, parce qu'on n'est pas toujours certain, suivant la fin qu'on vise, pour y arriver. Un moyen d'être plus clair sur ses destinations, c'est par exemple de se demander qui est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans. C'est pas toujours facile. Tu vois, c'est un peu la question, tu feras quoi dans 5 ans? Tu penses que tu seras toujours youtubeur dans 5 ans? T'inquiète, on me l'a déjà posé à Noël, cette question. On va peut-être encore me la poser cette année. Putain, tous les ans, j'y réponds. Dans 5 ans, bah, je sais pas, peut-être pas. Et toi, tu sais ce que tu feras dans 5 ans? Pas toujours, mais ça peut être sympa de se poser des questions. Et là, c'est pas vraiment ce que... Alors évidemment, ce que tu feras dans 5 ans ou 10 ans, ça peut apporter des réponses, mais je pense que c'est englobé quelque part dans qui je veux être dans 5 ans ou 10 ans. Moi, je préfère largement cette question de qui je veux être plutôt que ce que je vais faire. J'ai quand même l'impression que l'un et l'autre se nourrissent, hein, évidemment. Si tu fais une bonne façon de devenir la personne que tu veux être, c'est de faire les choses que cette personne ferait. Voilà, alors on joue un peu avec les mots. Bref, c'est une question qui peut être difficile, parce que là, je te balance des trucs, tu vois. Si vraiment t'es perdu, je te parle de calibrer des boussoles et tout. Bon, peut-être que je t'ai perdu, je sais pas. Question plus concrète. Où te vois-tu? Qui aimerais-tu être dans 10 ans? Une autre façon de te poser cette question qui peut peut-être, de façon détournée, arriver à une réponse plus facilement. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi dans 10 ou dans 30 ans? Dans 30 ans, qu'est-ce que tu as envie que tes enfants disent de toi? Si tu veux des enfants, si tu en as, tout ça, bien sûr. Mais on part du principe que normalement, on a quand même envie... de la plupart des parents, je pense, je suis pas encore parent, mais j'espère bien, la plupart des parents ont envie de faire bonne impression devant leurs enfants. Et ça demande d'être une certaine personne, j'imagine. Tu vois, ça peut être quelque chose. D'ailleurs, on en a parlé il y a pas longtemps. L'autre soir, mon coach Ironman, dont j'ai dévoilé l'identité sur Strava d'ailleurs, et qui sera là dans la prochaine vidéo YouTube, était chez moi pendant 2 jours. C'était très très sympa. Il m'a fait un petit bootcamp à vélo et à natation pour essayer de me guider, parce qu'évidemment je fais pas ça tout seul, j'y connais rien. J'ai besoin de quelqu'un pour calibrer ma boussole dans cette aventure. T'inquiète que si je dois la calibrer tout seul ici, il y a de bonnes chances que j'aille un peu dans le mur. C'est bien pour ça que j'ai fait appel à un calibreur professionnel dans ce domaine-là de la vie. Et il était chez moi, c'était extrêmement cool, on a passé un très bon moment, on s'entend très bien. Et il a dormi de nuit et on a pu discuter autour de pizza et autour de repas sympathiques le soir. Typiquement, on a parlé de ça d'ailleurs, j'y ai pensé. On s'est demandé un peu quel type de grand-père on a envie d'être, tu vois. On a un peu fantasmé. On s'est projeté un peu en mode, putain, moi j'aimerais bien être un grand-père qui pèse, quoi. Alors peser, évidemment, c'est subjectif, tu comprends, mais on a pu en parler, on a pu se renvoyer un peu la balle, et on a pu se demander, qu'est-ce qu'on aimerait renvoyer
quand on renvoyait à sa famille, idéalement, quand on sera tous posés en famille plus tard et qu'on sera le patriarche ou la matriarche de la table. Qu'est-ce qu'on a envie de dégager? Ça peut aussi donner des indications sur une éventuelle marche à suivre générale. Hein. On va y revenir, mais c'est un compas, c'est une boussole générale. Là, je suis pas en train de... Voilà, c'est plus ou moins large. Ça dépend les choses qui t'attirent dans ta vie. Mais bien entendu que ça va pas être super précis, on va y revenir. On a aussi parlé des grands-mères d'ailleurs, parce qu'on a peut-être tous connu, j'espère, ou enfin peut-être pas tous, mais on peut avoir on a pu être en contact avec une grand-mère qui dégage quelque chose de fou, que ça soit une des siennes ou une grand-mère de quelqu'un d'autre, ou même simplement quelqu'un en âge d'être grand-mère, mais qui dégage quelque chose de fou. C'est assez inspirant. C'est assez inspirant, je trouve. Donc, tu vois, comment faire pour devenir cette grand-mère? Comment faire pour devenir ce grand-père? Ça peut aider à répondre à certaines questions. Une autre façon, plus ou moins indirecte, de calibrer sa boussole, c'est de se diriger par rapport à ce qu'on sait qu'on veut fuir. Tu vois, on peut prendre le problème, on le retourne. Je ne sais pas vers quoi je veux tendre, je n'ai aucune idée d'à quoi je ressemble en version grand-père ou grand-mère qui pèse. Malheureusement, ça ne me parle pas. Peut-être que pour différentes raisons, ça ne me parle pas. On peut aussi retourner le problème et se demander, mais alors, qui j'ai pas envie de devenir ? Qui j'ai pas envie de devenir, et comment est-ce que je pourrais éventuellement devenir cette personne, et par conséquent, comment m'en éloigner? Ce qui peut aussi calibrer la boussole, typiquement en gardant toutes ces directions éventuelles dans notre dos quand on prend des décisions. Il y a différentes façons de voir, tu vois. À nouveau, motivation positive, motivation négative, ça peut tout à fait fonctionner, de se demander... Ok, c'est difficile de passer à l'action, c'est difficile de faire ces choses que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Quel est le scénario dans lequel je risque de me retrouver d'ici plus ou moins court ou plus ou moins long terme si je continue à ne pas le faire? Ça peut être plus motivant parfois que justement le fait d'aller chercher quelque chose de positif qui nous donne envie. Jason, à ce moment-là, on en revient à Jason. Il était toujours devant moi, ça fait une demi-heure que je parle. On en revient à Jason. Jason m'a demandé, justement, à un moment donné, si je savais, en fait, ça, parce que je lui sors ça de façon plus ou moins condensée, et il me demande, ouais, mais toi, du coup, t'as une idée, tout ça, pour toi et tout, t'arrives à calibrer, t'es confiant sur tes directions? Et ma réponse, je me suis presque surpris moi-même avec ma réponse, qui a été un oui carrément ferme, en fait. Fermement, je me suis surpris à me dire, mais c'est clair, enfin oui, je sais. J'étais presque surpris de me dire, mais en fait, c'est vrai que je sais, putain. Probablement à la lumière du fait que ça n'a pas vraiment été le cas la majorité de ma vie. C'est pour ça que ça m'a surpris un peu de me dire, mais putain, en fait, c'est vrai que je sais. Je sais pas mal, évidemment, je sais approximativement, mais suffisamment approximativement pour être confiant, concrètement. Parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup précisé, ces réponses et ces directions et ces destinations. Voilà, destination, c'est un grand mot, mais ces directions et ces caps se sont pas mal précisés pour moi ces 3 dernières années. En fait, au fur et à mesure de ma vie, ça se précise de plus en plus, mais il y a eu une sacrée accélération ces 3 dernières années parce que non, en fait, c'est pas vrai. ça c'est pas précisé au fur et à mesure. Ça n'a pas beaucoup bougé pendant 25-26 ans. Et ensuite, là, ça s'est drastiquement précisé. Mais à 25 ans, j'étais toujours... j'avais jamais sorti la boussole, je savais pas que j'en avais une, tu vois. J'étais là en mode, bon... Ouais, c'est d'ailleurs une métaphore que j'ai déjà utilisée dans d'autres podcasts. En tout cas, je me souviens... où moi, vraiment, l'image un peu des 25 premières années de ma vie, c'est bon, je me mets dans le flow, je me mets dans le courant, et je me laisse porter. Putain, il y a un courant qui fait tout seul, j'ai qu'à me mettre dedans, et ensuite, j'ai plus rien à foutre. Je me laisse porter. Ça a été le cas, notamment pour mes études, typiquement. Porté par quoi? Par ce qu'on attendait de moi, par la société, par mes parents, par ce que mon grand frère, il a fait, par plein de choses, tu vois. Parce que j'avais l'impression que ce que les autres faisaient aussi, et c'était pas mal, je suis pas du tout mécontent de ce qui s'est passé. Mais la preuve est que quand j'ai commencé à me poser certaines questions, typiquement,
j'ai choisi un autre chemin professionnel que le chemin qui aurait été celui si j'étais resté dans le courant. Parce que c'est clair que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un changement de fleuve à un moment donné, ou si j'étais pas sorti du fleuve pour choisir un chemin. Bref, tout ça pour dire que j'ai répondu que oui, je sais pas mal en fait là où je veux aller aujourd'hui, et je suis assez conscient de là où je veux aller, et de si oui ou non ce que je fais aujourd'hui et les choix que je fais m'y amènent. Donc ça me donne pas mal de sens. Et ça s'est pas mal précisé grâce à différentes expériences de la vie, hein, évidemment. Que ça soit la carrière qui progresse, que ça soit une rupture amoureuse, bien sûr, que ça soit une vie solitaire, un trop-plein de travail, des remises en question, de lifestyle et de priorités pour la suite, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences personnelles, des nouvelles expériences sportives. Toutes ces choses peuvent provoquer plus ou moins des déclics qui nous font prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, de pour qui, de pourquoi, et de si on ne voudrait pas changer quelques trucs ou tester sur un malentendu. On ne sait jamais, ça pourrait marcher. Ça a été mon cas, clairement. Bien sûr, tout ça, comme je l'ai dit, c'est pas ultra précis. Plus tu te projettes long terme, plus c'est normal que ça peut devenir large. Mais perso, je peux très facilement sortir ma boussole quand j'ai besoin pour vérifier le cap à prendre par rapport à la prochaine décision de ma vie, peu importe l'ampleur potentielle de ses répercussions, parce que mon but, c'est pas d'avoir précisément la direction, mon but, c'est de me dire avec suffisamment de confiance, je suis pas en train d'aller à l'opposé. On n'est pas en train de se dire, putain, vas-y, il y a 360 degrés sur cette boussole, il faut que je choisisse le bon, bordel, les répercussions de fou qu'il peut y avoir. Non, mais il faut être suffisamment au clair quand même pour se dire, ok, je peux quand même procéder par élimination, éliminer tous les pires trucs, et après, jusqu'à ce qu'il m'en reste plus qu'un, le moins pire ou le meilleur, ça dépend comment tu vois la chose, et me dire, bon, ok, je pense que c'est ça la marche à suivre. Par exemple, douche froide ce matin. Est-ce que je prends une douche froide ce matin? Est-ce que je vais aller courir aujourd'hui? Est-ce que je vais déménager à Dubaï? Est-ce que je vais avoir des enfants? Je peux sortir ma boussole et j'arrive quand même assez facilement, personnellement, au quotidien, à me poser la question. J'ai pas prévu de déménager tout de suite. J'ai pas prévu de déménager tout de suite du tout. J'ai pas prévu d'avoir des enfants tout de suite. Par contre, je vais aller courir. Je vais aller courir et ce matin, je me les suis gelés pour répondre aux questions, tu vois. La réponse est quand même assez souvent claire pour certaines choses. Pas pour tout, bien sûr, mais pour les choses qui ont le plus grand impact dans mon quotidien et dans la trajectoire. Tu vois, pour la douche froide, je me suis encore posé la question ce matin. Et je me la pose tous les matins, cette putain de question. Ce matin, je me réveille, je me dis, bon, Eric, il faut que tu ailles à la putain de piscine. Tu vas devoir aller nager, barboter. L'eau, elle est pas froide, on va pas se mentir. Mais bon, tu vas déjà aller devoir mettre ton cul dans l'eau dans un truc sacrément inconfortable pendant 1 heure. Spoiler, ma séance devait durer 30-35 minutes. Ça m'en a pris 1 heure parce qu'il fallait que je récupère mon souffle. Parce que j'ai bien galéré. Et du coup, au moment où je me lève et que je vais dans la salle de bain, je me dis, putain, mais en fait, je vais déjà à la piscine. Ça va déjà être pénible. Je vais pas prendre une douche froide en plus, putain. T'es pas vraiment obligé. De toute façon, ça va déjà... Ah, ta gueule. Ta gueule, ouvre le robinet, ça sera fini plus rapidement que le temps que tu perds à négocier avec toi-même. Tu seras content après, putain, comme tous les matins. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai allumé le robinet, je suis resté, peut-être ce matin, j'avoue, j'ai fait peut-être que 1 minute de douche froide, au lieu des 1 minute, 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes que j'essaie de viser tous les matins. Et je l'ai quand même fait. Je me suis dit, vas-y, ferme ta gueule, ça sera plus rapidement terminé si tu le fais tout de suite, sans blablater, sans rester sur les toilettes à te demander, mais quelle bonne excuse pour être trouvée pour pas le faire. Mais non, en fait, je sais que ça peut sembler con, hein, à nouveau, la douche froide, etc. Ça peut sembler complètement con. Ça veut pas dire que tu dois prendre des douches froides le matin. Par contre, sur ma boussole, je peux la sortir et ma boussole, elle est assez claire par rapport à la douche froide du matin. Et je répète, c'est ma boussole. Elle n'est utile et intéressante que si c'est moi qui l'utilise, clairement. Et c'est à moi de la régler et de la calibrer, il n'y a pas de doute. D'autant plus pour des trucs comme des putains de douches froides qui ne concernent personne d'autre que moi. Comme j'ai dit, sur un cadran de boussole, il y a 360 degrés. Autant de directions à prendre, on pourrait se dire, même si quelque part il y aura même une infinité, pas besoin de savoir au degré près la direction qu'on doit prendre, même si pour certaines personnes ou certaines décisions, ça sera le cas. Pour du long terme, moi, personnellement, c'est un peu la vision que j'ai, c'est je me dis, on vise pas un degré, on vise un rayon. On vise un rayon.
J'essaie de viser un rayon, par exemple, de 90 degrés. Si tu arrives à éliminer facilement les 3/4 des options, parce que 90 sur 360, il reste plus qu'un seul quart, si je sais que je me dirige dans ce périmètre de 90 degrés, et que ça me dirige plus ou moins dans la bonne direction, ok, c'est parti, j'ai la réponse à ma question sur quelle décision je dois prendre. Je suis confiant sur la décision que je prends, la direction vers laquelle ça devrait m'amener, et ça me donne pas mal de sens, plutôt que de ne pas savoir où je vais. Sur des longues distances, hein, tu vois, c'est bien connu, quand un avion qui décolle et qui veut aller en ligne droite à sa destination, c'est la trajectoire la plus rapide, la plus efficace. Si la direction de l'avion, elle est décalée d'un degré vers la gauche ou la droite, d'un degré vers le nord ou le sud, tu peux te retrouver à des milliers de kilomètres à côté de ta destination si tu vas très loin. Donc à très long terme, même un petit écart peut avoir une grande différence. Mais là, on n'est pas en train de faire ça quand on vise très long terme, justement. On n'est pas un putain d'avion. La vie, c'est quand même assez imprévisible. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. On ne contrôle pas tout non plus, bien entendu. L'idée, c'est quand même, par contre, de se dire, bon, je vais quand même viser l'Afrique. Voilà, je vais viser l'Afrique. Ce serait quand même bien de ne pas atterrir au pôle Nord. On peut quand même viser un continent, même si on va peut-être pas viser une ville précise. On dit ok, je réduis. Je me dis que je sais que je veux pas finir au pôle Nord, donc j'ai quand même une vague idée de la direction à prendre, même si je ne pourrais pas régler la putain de longitude et latitude au degré près. Je ne sais même pas si c'est des degrés. J'espère. Je suis pas sûr. Après, il n'empêche qu'il est quand même possible de se rendre précisément à l'endroit qu'on visait. Hein. Si tu calibres bien ta boussole comme Jérôme, par exemple, tu pourrais te retrouver sur ericflag.com, là où tu trouveras les meilleurs programmes et équipements du game pour te renforcer au poids du corps. Qui est Jérôme, tu me demandes? Jérôme, c'est une des plus de 1200 personnes, sauf erreur, à ce jour qui nous ont laissé un avis sur Trustpilot, sur ma boutique, une plateforme impartiale d'avis où on ne peut pas supprimer les avis, qu'ils soient bons ou qu'ils soient beaucoup moins bons, et où on est en train de frôler les 4,8 étoiles sur 5, avec plus de 1200 avis, du coup, on n'en est pas peu fiers. Je te lis l'avis que Jérôme a laissé. Difficile de trouver meilleur équipement. Franchement, j'ai fait le tour des enseignes sportives et il n'y a pas photo. Les produits conçus sont preuve de réflexion et de résolution des problèmes d'utilisation grâce à l'expérience d'Eric. Merci Jérôme. Tous les produits ont les bonnes dimensions, prise en main, texture, matériaux, adaptabilité. Tout a été réfléchi. Les prix sont très corrects en rapport avec la qualité des produits. Si mon budget était plus gros, j'aurais pris la panoplie complète sans hésiter. Voilà. Petit exemple de Jérôme qui est arrivé à destination. Apparemment, sa boussole était plutôt bien calibrée ce jour-là. Il a publié ce commentaire le 29 novembre. Tu peux aller le trouver ainsi que tous les autres sur notre page Trustpilot, même les avis négatifs. Parce qu'on s'en prend aussi des avis négatifs, surtout à cause de Chronopost et compagnie. Mais c'est le jeu, bien sûr. Donc si tu fais confiance à Jérôme et à moi, tu peux aller les yeux fermés sur ericflag.com. Tu peux ranger ta boussole une fois que tu es là. Tu es à la maison. Ce qui va pouvoir te permettre de soutenir tes progrès sportifs, tout comme ce podcast qui est gratuit. Merci beaucoup. Mais revenons-en à notre boussole. En l'occurrence, tu peux aussi utiliser autre chose pour calibrer ta boussole. Tu peux essayer de lister certaines valeurs personnelles, par exemple, comme étant des guides. C'est ce que beaucoup de personnes font. Hein. La plupart des gens ont des valeurs. Alors les valeurs, c'est quand même un truc que on n'est pas toujours complètement au clair. Ok, j'ai des valeurs parce que évidemment, il faut que j'ai des valeurs, donc j'en ai, mais je suis pas toujours complètement sûr. Et on les choisit pas toujours complètement pour soi non plus. Mais ça peut clairement servir dans le doute à contraindre et à restreindre l'ensemble des directions et des destinations qu'on peut viser. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? L'honnêteté, la loyauté, l'amour, la famille, le couple, la carrière, la thune. Attention, il y a des pièges. Il y a des pièges. Pourquoi? Parce qu'on a quand même souvent tendance à choisir ce qu'on aimerait que les autres pensent qu'on a choisi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est socialement le plus valorisé en quelque sorte. Généralement, si tu dois donner tes valeurs comme ça, publiquement, tu mentionneras l'honnêteté avant la thune. La plupart du temps. Après, si tu es très honnête et que la thune c'est important, tu devrais dire l'honnêteté, mais aussi la thune. Voilà, il faut rester cohérent, bien entendu. Bref, c'est bien joli de lister ses valeurs et ce qui est important à ses yeux, mais évidemment derrière, il faut se tenir responsable d'agir en leur sens.
Sinon, ça doit vouloir dire qu'il y a une certaine dissonance et que peut-être on ne s'est pas complètement dit la vérité. Et ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça peut ne pas être très grave, tout comme ça peut nous mener dans les pires endroits. C'est ce que j'ai dit à Jason, d'ailleurs, pour complémenter le fait que je me sentais au clair avec mes directions. C'est que je sens que je suis quand même relativement bien aligné sur ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, et donc ce que je suis. C'est très important pour moi aujourd'hui, et je pense y arriver de mieux en mieux, clairement, même si tout n'est pas parfait, c'est certain, et que viser la perfection, ça peut apporter trop de pression. À part ça, je suis quand même assez content. Je suis assez fier de moi vis-à-vis de ça. J'ai fait du bon travail, je vais le dire. Je trouve que j'ai fait du bon taf. Ça n'a pas été toujours facile, je ne l'ai pas fait tout seul non plus. Des fois, je chie dans la colle, il n'y a pas de doute. Des fois, je passe 3 heures de suite sur Zelda, le soir, et je regrette un peu de ne pas avoir réussi à m'être fait arrêter après 1h30 de jeu, comme je m'étais dit que j'allais le faire au début. Ça m'arrive. Peut-être plus ou moins récemment, d'ailleurs. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. Faut pas croire, c'est pas parce que je suis là en train de me dire « Ouais, moi j'ai tout compris ». Alors moi j'ai tout compris, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Tu vas devoir boire mes paroles car j'ai la vie parfaite. Déjà, c'est la mienne, donc c'est pas vraiment ultra pertinent de comparer ça, mais soit. Non, c'est pour dire que la perfection n'est probablement pas souhaitable. C'est probablement pas souhaitable de la viser parce que c'est une... Ouais. La perfection n'est pas ce qu'on pense qu'elle est, plutôt, on dira. Le but, c'est pas d'être parfait. C'est normal de se foirer, c'est normal de pas toujours être ultra fier de soi et de toute sa journée quand on va se coucher le soir. L'essentiel, c'est de repartir le lendemain en ayant tiré quelque chose des éventuelles victoires, des éventuels échecs du jour, de façon à pouvoir recalibrer un poil la boussole pendant la nuit, inconsciemment ou consciemment. Consciemment, c'est bien. Et de pouvoir retenter de faire de son mieux en ce nouveau jour où on se lève. Moi, c'est un truc que je dis et que je fais. Hein. Quand c'est un peu de la merde, quand je suis pas content, quand je me suis un peu branlé sur la journée, ou trop branlé à mon goût pendant la journée, je me dis, bon, commence par aller dormir. Demain, c'est une nouvelle chance. Demain, tu peux à nouveau faire mieux. Tu peux repartir de zéro. Tu fais table rase. Ça, je l'ai appris typiquement avec les diètes et tout ça. C'est une excellente façon de voir la chose quand tu dérapes un peu, quand tu es en diète ou que tu veux moins manger pour sécher, par exemple, et que tu exploses un paquet de cookies le soir, plutôt que le lendemain de contrebalancer en te disant « Ah bah je vais rien bouffer de la journée, comme ça je répare le tort que j'ai fait. » Non, ferme ta gueule, va dormir, demain tu repars de zéro comme si de rien n'était. C'est la meilleure façon de travailler les bonnes habitudes qui sont de faire ce que tu dois faire le jour et qui ne sont pas de t'as le droit de foirer tant que tu compenses le lendemain. Bref, ça j'en avais déjà parlé et puis voilà, mais ça m'a appris ça. Demain est un nouveau jour. Demain tu recommences. C'est pas grave. Écoute, ça arrive. T'inquiète. Ne t'explose pas trop pour ça. Évidemment, si ça arrive 160 jours de suite, ça commence à être plus problématique. Ça, c'est évident. Et là, il faut creuser le pourquoi du comment. Mais demain est un nouveau jour. Donc, l'essentiel, c'est que sur le moyen long terme, il y ait plus de victoires plus importantes qu'il y aura eu de défaites ou de ralentissements. Et c'est dans les défaites qu'on a autopsié suffisamment, c'est-à-dire qu'on a étudié les défaites et les victoires d'ailleurs aussi, mais c'est dans les défaites qu'on a étudié que naîtront souvent les plus belles victoires futures. Donc, c'est génial, je n'échoue pas, je n'échoue jamais, j'apprends. C'est un peu con, mais c'est vrai. Donc, autant le voir comme ça quand on échoue, entre guillemets, parce que c'est impossible d'y arriver sans. Une autre façon de voir la chose, autrement qu'avec une boussole, un autre guide qu'on peut trouver, je l'avais imagé en story Insta il y a quelques semaines, je crois, c'est d'imaginer des milliards d'univers parallèles qui se créent à chaque décision que tu prends. En fait, à chaque embranchement, il y a je vais dans cette direction ou je vais dans l'autre direction. Et à chaque embranchement, il y a un univers parallèle qui se crée, l'univers où tu as pris cette direction et l'univers où tu as pris l'autre. Et à chaque fois, ça se démultiplie en fait infiniment, etc., etc. Et on peut se dire que je suis actuellement dans un de ces univers, en parallèle ou à côté de tous les autres qui contiennent toutes les versions de moi, avec d'autres choix, que je ne connais pas précisément bien sûr, mais je peux me faire un ordre d'idée quand même de si je fais ci ou si je fais ça, je pourrais éventuellement, ou j'aurais pu me retrouver dans cet univers, et donc être
cette personne et donc être cette version de moi-même qui peut me donner envie. Tu peux esquisser une hiérarchie dans tout ça, entre les univers que tu préfères ou pas, que tu pourrais déterminer gentiment à quoi ressemble le subset, le segment d'univers le plus favorable, disons le top 1%. Le top 1% de tes univers parallèles, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Et quand je dis top 1%, ça reste énorme en termes absolus. Quand on parle de milliards d'univers, je ne suis pas en train de te dire faut trouver l'univers précis, la version ultime de toi-même. Tu peux, mais si tu n'arrives pas à savoir exactement à quoi elle ressemblerait, parce que ça peut être très intéressant hein, de réfléchir à la version ultime, mais ça peut mettre une sacrée pression aussi, donc faut être prêt à encaisser, tu vois. Mais à chaque décision que tu prends, tu peux te dire, ok, il y a le classement, il y a la hiérarchie de mes univers, à chaque décision que je prends, je monte ou je descends. Et là, on va hypothéser, on va postuler le fait que monter c'est bien, descendre c'est pas bien, que les meilleurs univers sont en haut et que les moins bien sont en bas, et que chaque décision va plus ou moins te faire monter. Évidemment, il y a certaines décisions, tu vas rester plat, on dira. Et évidemment, si tu montes ou tu descends, c'est selon ta propre hiérarchie. C'est toi qui les mets dans l'ordre que tu veux. Ces univers, c'est les tiens, à nouveau. Et ce que tu peux te dire, c'est que la meilleure version de toi-même prendra toujours la meilleure décision à tes yeux, qui vise le long terme. À chaque décision, tu peux te demander, ok, moi, dans le top 1% des univers parallèles, quelle décision je prends ici? Et ensuite, tu peux prendre ta propre décision, en ton âme et conscience, bien sûr. À nouveau, c'est toi qui sais, la plupart du temps, personne ne saura si tu as choisi la même que le giga Chad tout en haut, entre guillemets, ou l'âge giga... Putain, il n'y a pas une version féminine de giga Chad? Ouais, bah non. L'âge giga Chad, imagine à quoi ressemblerait la giga Chad. Elle aura peut-être pas une mâchoire ultra carrée. J'ai dit avant que viser la perfection, ça peut mettre trop de pression. Je précise ici, le meilleur univers, c'est probablement pas celui où tu es objectivement parfait, où tu prends toutes les meilleures décisions objectives, où tu manges 100% clean à chaque fois, où tu fais que des choses 100% saines, 100% bonnes pour toi, objectivement. Non, le meilleur univers, ou ce qui va représenter le top 1% de tes univers, c'est plutôt celui où tu es subjectivement parfait, en quelque sorte. Car tu sais, par exemple, que tu préfères largement aller boire des bières ou du coca avec des potes le soir de temps en temps, même si ça te demande d'annuler, par exemple, un entraînement sportif, ou je ne sais quel exemple du genre, tu préfères le faire. Et donc, la version de toi qui entretient sa vie sociale en allant boire une bière de temps en temps avec ses potes, tu la trouves favorable à la version qui reste à la maison et qui cravache sur son business pour faire plus de thunes, ou qui mange dans son Tupperware tout seul à la maison à la place, pour atteindre ses objectifs et tout, bah... Voilà, c'est pour ça que c'est important de se demander un peu, mais putain, c'est qui ce top 1%? Il faut que ça soit le tien. Il faut pas que ça soit celui déterminé par trop d'autres personnes. Tu vois, c'est toi qui décides, tout en tâchant d'être honnête avec toi-même, bien entendu. Hein, sinon, malheureusement, ça marche beaucoup moins bien. C'est la règle primordiale. Un peu de sincérité, quand même. Et ça peut aller très vite, hein, le reclassement des univers. Hein. Typiquement, tout peut être chamboulé. Par exemple, le mec, le top dog, là, le giga chat qui est tout en haut des univers actuellement. Imagine, tu te balades dans la rue, tu croises une dame qui promène son chien. Toi, la version actuelle de l'univers, tu marches tout droit, tu dis bonjour, tout ça. Et le top dog, le giga Chad, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ouais, c'est... comment dire? C'est peut-être pas un exemple parfait. Mais allez, il fait une énorme descente du coude sur le chien. Oui, moi aussi, ça me choque, je suis d'accord. Est-ce qu'il va rester tout en haut de l'univers ou est-ce qu'il va immédiatement descendre en dessous de ton univers actuel? C'est peut-être pas un excellent exemple. Tout ça pour dire, si le top dog, si le giga Chad, il fait une énorme dinguerie du jour au lendemain, t'inquiète qu'il va très vite redescendre tout en bas. Donc, le reclassement peut se faire très vite. Le reclassement, c'est toi qui le fais. Instantanément si tu veux, tout en restant honnête, bien sûr. Bref, c'est pas hyper évident de se représenter ces histoires d'univers parallèles en réalité, tu vois, ça reste un peu abstrait, on va pas se mentir, mais ça reste un autre genre de boussole. Qu'est-ce que Giga Chad Eric,
il ferait aujourd'hui? Est-ce qu'il va la prendre sa douche? Est-ce qu'il va aller courir? GigaChat d'Eric, il a envie justement plus tard de viser vers le haut et d'avoir couru son marathon. Est-ce qu'il va aller courir aujourd'hui? Bah oui, il va y aller. Est-ce que moi je vais y aller? Bah c'est mon choix, hein. C'est mon choix bien sûr, mais il faudra prendre la responsabilité quand même de si j'y vais ou si j'y vais pas. Voilà, parce qu'évidemment c'est un petit peu à double tranchant ce genre de réflexion, parce que si tu le fais pas derrière, bah il faut assumer. Si tu te poses la question, c'est dangereux évidemment. Ça peut spiraler, et c'est là qu'il faut faire attention justement à pas spiraler indéfiniment dans la mauvaise direction et à s'auto-fouetter toujours. Comme je l'ai dit, quand tu te sens que tu commences à spiraler un petit peu, essaie de t'arrêter un coup, de respirer un coup, de te dire putain vas-y, demain est un autre jour. Je ne vais pas compenser, je vais pas me dire oh putain j'ai toutes ces mauvaises décisions qui m'ont amené là où j'en suis actuellement. Vas-y, on essaie de faire table rase un tout petit peu. Qu'est-ce que je peux faire demain pour au moins stabiliser un peu le truc avant éventuellement de gentiment repartir vers le haut. Pas de pression de devoir atteindre le top univers en 12 jours ou en 3 mois ou en 12 semaines ou en une année. Mais petit à petit, on peut commencer par demain. Et une note importante, je te rappelle, ces univers sont complètement subjectifs. C'est là tout le but. Personne d'autre que toi ne peut décider quel est leur classement. Il faut justement faire attention à se fier à sa propre hiérarchie et pas celle d'autres personnes. C'est toi qui décides comment tu les ordonnes. C'est toi qui décides. Tu es le maître des univers. Ça pète, non, putain. On est tous maîtres de l'univers. Maîtres de nos univers. Il y a quand même une nuance importante. Tu es le maître de tes univers. Je suis le maître des miens. Maître de l'univers, c'est stylé comme titre, non? C'est un pouvoir énorme, maître des univers. Sauf que tu connais la chanson, putain. Un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. C'est bien, on en revient justement à ce que j'ai dit juste avant, ce côté à double tranchant. Réaliser cela. Et là, à nouveau, je fais un mini disclaimer, je vais arrêter de le faire à chaque fois, mais quand même, c'est ma vision de la vie. Hein. Voilà, à nouveau, je précise, tu peux en avoir une autre. J'aime bien la voir comme ça, en essayant de trouver des boussoles, des univers, des histoires. Bien entendu, il y a plein de façons de guider sa vie. Là, je t'ai pas parlé évidemment de toute la dimension spirituelle ou religieuse qui peut être une boussole incroyable dans la vie. J'essaye de m'informer, d'expérimenter des choses vis-à-vis de cela, mais ce serait mentir que de te dire que c'est la religion qui est la plus grande boussole dans ma vie, typiquement. Mais je sais que ça va être le cas pour beaucoup de personnes. Bref, à nouveau, purement subjectif. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un peu à double tranchant, cette histoire de maître de l'univers. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, au moment où je me suis dit, ok, GigaChat, il a fait ça, qu'est-ce que je fais? Et là, évidemment, je te parle des décisions où c'est dans ton contrôle, où c'est dans mon contrôle, c'est moi qui décide. On va prendre un exemple de merde. Est-ce que je vais courir? Est-ce que je vais pas courir? C'est quand même ma responsabilité de me dire si oui ou non et de m'expliquer à moi-même pourquoi oui ou pourquoi non. Sachant que GigaChat, il y est allé, putain. Ah, sacré GigaChat, putain. Il met un peu la pression, hein, cet enculé, on va pas se mentir. Il met un peu la pression. C'est pas facile tout ça, bien sûr. Hein. Je précise au cas où c'était pas clair. Je l'ai dit, c'est pas facile. Ça se fait pas nécessairement en une soirée, en y réfléchissant très vite. Ça peut demander, et là je te parle de calibrer ta boussole, de réfléchir à tes univers, toutes ces images que j'essaie de te donner pour t'aider tant bien que mal à ma propre échelle. Ça peut te demander d'écrire des choses. Une option que je te recommande fortement, comme je l'ai fait dans beaucoup d'épisodes, c'est très puissant. Ça peut te demander d'itérer, ça peut te demander d'expérimenter des nouvelles choses pour trouver de nouveaux réglages potentiels pour ta boussole. Peut-être qu'en fait, derrière la boussole, il y a une petite goupille comme sur les montres et en fait, tu l'avais pas vue parce que, enfin bref, c'est de la merde comme image. On enchaîne sans transition. Ça demande de vivre, en fait. Ça demande de vivre, tout simplement. Et vivre, ça prend du temps. Ça se fait pas en claquant des doigts. Clairement, c'est bien d'avoir certaines réalisations. Après, on peut pas tout changer magiquement comme ça dans sa tête. Changer des choses dans sa tête, ça demande beaucoup d'itération. Créer une nouvelle habitude, on est la preuve. Il faut matraquer certains chemins neuronaux dans son cerveau jusqu'à ce qu'ils deviennent facilement accessibles, habituels, automatiques. Une petite note à ce propos, du coup, je vais le dire parce que peut-être qu'on aurait pu croire l'inverse. Mon but avec cet épisode, c'est pas de te mettre la pression en mode putain,
T'as toujours pas de sens dans ta vie? Oh, le loser! Loser! Non, t'as pas besoin de savoir quel est le sens de ta vie aujourd'hui. Pas nécessairement. Tu ne dois pas ressentir de pression que tu devrais déjà le connaître. En tout cas pas parce que t'as l'impression que tout le monde autour de toi, c'est-à-dire sur Instagram, et le contenu que tu consommes et le podcast d'Eric Fay, a déjà trouvé le sien et te dit que tu devrais avoir fait de même. C'est normal de ne pas trouver ou de ne pas avoir de purpose. C'est normal de ne pas avoir d'objectif de vie. Et si je dis ça, c'est pour pas que tu te mettes une énorme pression. Ça ne veut pas dire que tu peux pas en trouver. On est bien d'accord là-dessus. Et jamais je te dirai le contraire. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on va faire de sa vie, surtout quand on n'a même pas 30 ans, par exemple. Mais évidemment, c'est tout à fait relatif. Comme je l'ai dit, à 25 ans, j'en savais toujours rien de ce que j'allais foutre de ma vie. J'en avais aucune idée. J'avais 0,0 idée. Mais je le dis, et quand j'y réfléchis, j'avais un niveau de nonchalance incroyable. Tout ce qui se passe demain et plus tard, j'en ai rien à foutre. C'est dans tellement longtemps qu'on verra bien quand j'y serai. De toute façon, le courant va m'y amener, je n'ai rien à faire. C'était presque consciemment ce que je me disais. Non, j'exagère, je me disais pas ça consciemment quand même. C'est juste, je pensais pas, je réfléchissais pas. Je préfère le Eric de 32 ans qui réfléchit quand même un peu plus à ce niveau-là. En tout cas, je suis très content aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'être dans la mauvaise partie de mes univers. Moi, j'ai l'impression d'être assez haut dans mon top % de classement d'univers parce que je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais et je suis très heureux au quotidien. Donc, par définition, je ne changerai pas grand-chose. Il n'y a pas quelque chose que je changerais. Ça doit vouloir dire que ma boussole est raisonnablement bien calibrée, en tout cas sur ces dernières années, pour le coup. Mais ça n'a pas été le cas avant. À 25 ans, c'était normal pour moi, on dira, de ne pas savoir qu'est-ce que j'allais foutre de ma vie, apparemment. À 35 ans, ça ne le serait plus, au vu de où j'en suis là dans ma tête aujourd'hui, à 32. Si à 35, à nouveau, j'en ai plus aucune idée, je me dirais, c'est pas normal quand même. À un moment donné, tu savais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas autopsié en cours de route? C'est jamais trop tard, on ressort la boussole, on recalibre, etc. Peut-être que ça serait normal pour toi à 45 ans, j'en sais rien, ou que ça ne serait pas normal à 25. Ça dépend des gens, ça dépend de toi, ça dépend du moment où tu commences à réaliser tout ça, justement aussi, je dirais. Ça peut être tôt, ça peut être tard, et c'est normal, c'est pas grave, tant que c'est sincère, évidemment. Si tu te mens éperdument pendant des décennies sur le fait de « Ah, c'est normal que ma vie ne me plaise pas », ça peut devenir trop tard à un moment donné après quand même pour changer d'avis, c'est bien connu. J'ai encore un point que je voulais partager par rapport à ce sujet avant de conclure avec cet épisode et qui est justement en lien un peu avec le dernier thème que j'ai mentionné. Si t'es perdu, si t'as l'impression d'être perdu dans ta vie, que tu as l'impression de ne rien avoir de fou pour toi, de pas savoir quoi faire, que tout est assez plat, voire même que tu te sens inutile, parce que ça peut être le cas quand tu te poses la question, ça a très rapidement été le mien, mais j'avoue que ça n'a pas duré très longtemps chez moi. Clairement, sentiment d'inutilité, c'est vrai que moi c'était plutôt le sentiment de je me pose même pas de questions, sentiment de je n'existe même pas vraiment à l'intérieur de moi parce que je me laisse aller. Bref, une hypothèse que je pourrais émettre pour essayer de t'aider, c'est que peut-être que tu es en manque de responsabilité ou que tu bénéficierais à en avoir plus. Parce qu'on l'a dit juste avant, le pouvoir donne des responsabilités, demande de grandes responsabilités. Oui, mais attention, les responsabilités donnent du pouvoir aussi, dont du pouvoir sur sa propre vie. Et donc, on peut aussi essayer de voir la chose à l'envers. Si je ne sais pas quoi faire, si j'ai l'impression de ne servir à rien, peut-être qu'avec quelques responsabilités que je pourrais trouver, qu'on pourrait me donner, que je pourrais me donner à moi-même, ça va pouvoir donner du sens à nouveau un petit peu à tout ça. Un exemple peut-être pas incroyable, un chien de traîneau, un husky, tu sais, c'est husky hyperactif, chien de traîneau, cette race de chien qui est justement bien connue pour avoir besoin de faire beaucoup de courses, pour vraiment sortir, etc., etc. Si tu lui donnes aucun traîneau à tirer, si tu l'empêches de courir et de se dépenser, si tu lui ôtes toutes ses responsabilités et le sens de ses journées, qui est putain, je tire ce putain de traîneau, il va mourir. Il va peut-être même il va mourir de frustration et de déprime, si c'est possible. Le chien veut la responsabilité, il veut le challenge, il veut l'objectif, il veut se dépenser. C'est comme ça qu'il vit le mieux, le plus longtemps et le plus fier.
Un chien, quand il t'a amené au bon endroit, quand il a ramené le bâton, quand il avait la responsabilité d'aller chercher le bâton et de te le ramener, putain, il est content. Il est content, c'est magnifique. Tu veux pas lui enlever ça, putain. Alors évidemment, on n'est pas des chiens. Voilà, comment résumer cet épisode. On n'est pas des chiens. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je te laisse voir si cet exemple te parle ou non et prendre dedans ce qui peut te sembler intéressant pour toi. Car tout le monde n'aura évidemment pas envie ou besoin des mêmes responsabilités. C'est normal, on est tous différents. On peut simplement commencer par le fait que, entre un homme et une femme, on va pas toujours avoir les mêmes responsabilités, directement par le fait que les femmes, ce sont les seules qui peuvent porter un enfant. Porter un enfant dans son ventre, je ne saurais jamais ce que ça fait, mais je pense que c'est une sacrée responsabilité à prendre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc déjà, à un niveau très basique, aussi basique que ça, on voit qu'on n'a pas tous les mêmes options, qu'on n'a pas tous les mêmes choix, qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Alors oui, on est tous différents, mais on a quand même tous des responsabilités trouvables qui nous tireraient vers le haut, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, artistiquement, professionnellement, you name it. Petit exemple personnel d'une prise de conscience de responsabilité que j'ai eue, peut-être ça peut te parler, ça peut te donner un exemple, c'est mon chat, Doudou. Peut-être que tu connais, peut-être que tu as déjà vu Doudou dans des vidéos, tu en as peut-être déjà entendu parler, elle est quand même connue maintenant, c'est pas vrai. C'est mon chat, Doudou c'est mon chat, elle a été abandonnée dans la rue, on l'avait recueillie avec une ancienne copine à moi il y a quelques années maintenant. La relation n'a ensuite pas duré, la relation s'est arrêtée, sauf que le chat était toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne pouvait pas s'occuper du chat, pour différentes raisons, de par son style de vie, etc. Il y avait plus beaucoup d'options. C'était soit je gardais Doudou, le chat que j'ai décidé d'adopter, soit je gardais pas Doudou. Sachant que, je vais pas mentir, et là, attention, l'idée, on était d'accord tous les deux pour prendre le chat, mais si j'avais été célibataire, j'aurais pas pris de chat, je pense. Mais évidemment, et c'est bien là où je veux en venir, t'inquiète pas, j'ai pris mes responsabilités. C'était justement l'idée du truc. Je me suis dit, j'aime mon chat. J'ai décidé d'adopter mon chat. Je l'ai recueilli chez moi pour m'en occuper. Est-ce que c'est pour l'abandonner à la première occasion où ah bah merde, en fait, maintenant je dois m'en occuper tout seul, etc., etc. C'est pas pratique. Qu'est-ce que je fais quand je vais voyager? Que va devenir ma carrière? J'en suis pas arrivé jusque-là, je te rassure. Ce n'est qu'un chat. Oh putain, c'est le meilleur chat, c'est le chat le plus mignon du monde. Et elle s'est déjà fait abandonner une fois, je ne comptais pas l'abandonner une deuxième fois. Donc je me suis dit, attends, écoute, c'est mon chat maintenant. Je vais m'en occuper tout seul, il n'y a pas de souci. Et plus tard, si tu me veux, tu devras prendre mon chat aussi. Parce que voilà, c'est un package maintenant. C'est mon chat et moi, ou c'est personne. Parce que c'est à prendre ou à laisser. Voilà, on est un package. C'est mon bébé. C'est le bébé d'une ancienne relation, entre guillemets. Il n'empêche que je l'aime beaucoup. Comme je l'aime tout court. Et donc c'est comme ça. Et je me souviens, en plus, j'ai même pris mes responsabilités. Bon, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Mais tu commences peut-être à cerner le personnage un peu. Mais je me souviens même, j'ai fait des promesses à Doudou, tu vois. Quand j'ai recueilli Doudou, qu'on n'était plus que les deux, qu'on devait faire notre vie. En plus, je sortais d'une rupture. C'était la phase rupture amoureuse, tu vois. J'étais en pleine reconstruction personnelle. C'était début 2021, c'est ça? Ouais, fin 2020, début 2021. On a eu une discussion avec Doudou à un moment donné. On était tous les deux à la maison. Et je lui ai fait la promesse, justement, déjà, de l'aimer pour toujours, de ne jamais l'abandonner, et qu'elle vivrait sa meilleure vie avec moi. Que je ferais tout ce que je peux pour lui faire vivre sa meilleure vie. C'est-à-dire glow up, le but. J'ai dit à Doudou, en fait j'ai promis à Doudou qu'un jour elle pourrait aller courir dans notre jardin. Au moment où j'ai dit ça, j'étais locataire d'un appartement. Maintenant j'habite dans un appartement, donc avant il n'y avait pas de balcon, maintenant elle a upgrade à une terrasse, et je lui ai promis qu'un jour, j'espère, c'est le but en tout cas, j'aurai une maison dans laquelle il y aurait un jardin, dans lequel elle pourrait aller courir dehors. C'est des bonnes responsabilités. Je me suis bien responsabilisé grâce à mon chat, tu vois le truc. Et je me réjouis de lui offrir ça, évidemment. J'aimerais bien, tu vois. Tu l'as compris, c'est mon chat, c'est mon bébé, je l'abandonnerai pas, elle est avec moi. C'est ma responsabilité que de m'en occuper.
elle passe avant beaucoup d'autres choses. Et c'est très important et ça donne du sens. Voilà, j'en reviens évidemment à ça, je pense que tu l'avais compris. Ça donne du sens à certaines actions que je fais aujourd'hui. Alors, c'est un exemple comme un autre. C'est mon bébé, mais c'est pas un bébé humain, tu vois. Un bébé humain, je pense que c'est vraiment un sacré paquet de crans au-dessus. Pour moi, le bébé humain, c'est la responsabilité ultime. Je me réjouis de l'entreprendre. c'est pas pour tout de suite, hein. J'arrête pas de parler de bébé et tout ça, de devenir parent. T'inquiète, personne n'est enceinte, mais j'aimerais bien être père une fois. Mais bon, ça, c'est assez clair. Il n'empêche que mon chat, c'est quand même ce que j'ai qui ressemble le plus à un bébé. Entre mon chat et mon business, j'ai au moins 2 bébés, tu vois. Bref, que ce soit ce genre de choses ou une autre métaphore de bébé, c'est pas mal de responsabilités, ça peut donner beaucoup de sens. Un animal, par exemple, ça peut donner beaucoup de sens. Je sais, par exemple, que mon monteur, Sylvain, que je salue, s'il m'écoute, qui monte avec moi les vidéos de ma chaîne YouTube, il a un chien, limite, son chien passerait avant lui, tu vois. Et il est très impliqué dans des refuges pour animaux, etc. Lui, le but de sa vie, c'est justement de pouvoir avoir... Enfin, ce qui donne du sens dans sa vie, c'est de se rapprocher vers un univers dans lequel il a un sanctuaire pour chiens en fin de vie, qui puissent terminer leur vie dans les meilleures conditions possibles. Lui, il a une vision assez claire vis-à-vis de ça. Je trouve ça magnifique et clairement, ça donne des responsabilités, clairement, ça guide au quotidien est-ce que oui ou non je fais ci, je fais ça? Est-ce que ça me rapproche de cette vision, de cet univers que j'ai tant bien que mal réussi à déterminer? Eh bien, tu peux prendre ta décision derrière, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, pas besoin d'avoir ou de faire des bébés pour donner du sens à sa vie. Qu'on soit bien clair, faire un enfant, adopter un animal, c'est à réfléchir grandement et longuement, ou si tu veux mon avis, en tout cas, derrière, il faut assumer. Ça, c'est un truc, personnellement, je vais pas mentir, c'est difficile pour moi de respecter les personnes qui abandonnent leurs enfants ou leurs animaux. Et au niveau des animaux, on est, en tout cas, au niveau des enfants, c'est pareil en vrai, mais tout dépend ce que tu appelles abandonner, bien sûr. Mais je me dis que ça doit être difficile quand même de se respecter soi-même après avoir fait ça, sans créer un énorme tissu narratif interne très épais de justifications et d'excuses qui explique pourquoi tu as attaché ton chien avant de partir en vacances à un réverbère. Mais bon, ça, c'est un cruel manque de jugement au moment d'adopter l'animal et un cruel manque de responsabilité, de responsabilisation au moment où on s'est dit, bon ben voilà, sauf si, hein, bien sûr, on peut toujours argumenter, question de vie ou de mort, est-ce qu'il vaut mieux sacrifier l'enfant ou le chien? On n'en est pas là, mais tu vois où je vais en venir. Bref, fais attention quand tu adoptes, parce que putain, il faut assumer derrière. Prendre des responsabilités pour d'autres personnes ou d'autres choses, ça peut être une bonne porte d'entrée pour en prendre plus pour soi-même. Personnellement, je veux des responsabilités, je l'ai déjà mentionné. Quand on m'en donne pas assez, je m'en trouve tout un paquet et je m'en donne encore plus. Car je sais un peu là où je veux aller, qui je suis, ce que je veux, et j'en veux pas mal. J'en veux beaucoup même, peut-être. T'as pas besoin d'en vouloir beaucoup, toi, il n'y a pas de doute, surtout que beaucoup, ça me concerne, c'est subjectif, mais je pense que t'as de toute façon besoin d'un minimum de responsabilité pour te sentir bien dans ta putain de vie, quoi. Bref, je t'encourage donc à écrire une liste d'envies, une liste d'objectifs. Je t'encourage à te poser des questions sur ta boussole actuelle et là où elle t'emmène. Je t'encourage à prendre des responsabilités raisonnables. Je t'encourage à hiérarchiser tes univers parallèles. Et tous ces trucs normaux à faire, hein, complètement, que tout le monde fait souvent d'ailleurs. C'est normal de se sentir perdu à certains moments de sa vie. On y passe tous, à mon avis. Mais je suis convaincu que c'est pas une fatalité indéfinie et que brique après brique, action après action, armée de nos boussoles et de patience, on peut intentionnellement choisir un cap qui nous emmènera vers plus de sens. On peut rejoindre un univers dans lequel on se sent en paix avec soi-même. C'est tout ce que je nous souhaite. Et ouais, c'est tout ce que je nous souhaite. Allons-y, quoi. Et aller dans un petit peu de difficulté, évidemment, ça peut déjà aider, faire des efforts. Tu vois, un dernier petit aparté avant de conclure cet épisode. Pendant longtemps, quand même, je pense qu'on a été obligé et contraint par de nombreuses responsabilités. Et quand je dis longtemps, c'est pendant des millénaires. On a été contraint par de nombreuses responsabilités pour lesquelles on n'avait pas toujours le choix.
Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, on a quand même pas mal plus de choix, on a pas mal plus de facilité, parfois trop peut-être, je sais pas. En tout cas, quand on peut écouter des podcasts comme toi et moi, on est doué d'une certaine, d'un certain niveau de confort, je pense, chacun à notre échelle. Et d'après mon humble expérience, la recherche d'un peu de difficulté et de responsabilité, du coup, dans un monde peut-être qui tend à devenir encore plus confortable et facile au quotidien, facile entre guillemets bien sûr, eh bien ça donne du sens. C'est bien pour ça que... Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que tu cherches la difficulté, etc., que tu n'as pas le droit au confort. Il faut pas en sacrifier l'un pour l'autre, tu vois. Prendre une douche froide le matin, c'est un moyen de sentir un peu de difficulté dans une vie assez confortable et facile peut-être. Mais tu vois, la clim en pleine canicule, c'est stylé, hein, je dis pas. Le confort moderne d'avoir la climatisation quand il fait méga chaud l'été, moi je prends avec plaisir, je vais pas mentir. Mais même si je suis pas obligé, dans ce monde de facilité, de confort, je vais quand même aller nager 4 km, parcourir 180 km de vélo et terminer par un marathon, tout à la suite sur une journée. Parce que apparemment c'est trop facile sinon, tu vois. Alors évidemment, chacun sa mesure, chacun son équilibre, chacun sa progressivité dans la recherche de responsabilité et de difficulté, parce que comme je l'ai dit, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, notamment dans celui sur la confiance en soi, si on se demande de faire trop de choses et qu'on n'y arrive jamais, on perd confiance en soi si on ne respecte pas sa parole envers soi-même. C'est pour ça qu'il faut commencer petit généralement. Une douche froide, c'est assez inoffensif, c'est assez, voilà, on peut pas trop... si on n'y arrive pas, c'est pas grave, personne nous en voudra, personne le saura. Mais c'est vrai que ça peut être une première petite responsabilité difficile qu'on peut s'imposer demain matin, ou maintenant. On a fini d'écouter ce podcast, on a terminé le podcast, on se dit bon bah, je vais commencer par prendre une petite douche froide, voilà, ça coûte rien, je peux le faire maintenant. Ça sert pas à grand chose, mais crois-moi, quand tu l'auras fait, tu seras fier de toi, tu te sentiras bien, tu te sentiras revigoré, et peut-être que ça sera la première petite brique qui te permettra de remonter. C'est pour ça que j'aime bien faire ça le matin quand je me réveille. Mais bon, voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'espère que j'étais pas trop brouillon ou confus dans l'étalage de mes idées ou de mes images. Je sais pas si je suis dans le top 1% des univers dans lequel j'ai le mieux géré cet épisode. J'en sais rien. On ne peut jamais être sûr. Je fais de mon mieux. De toute façon, au pire, qu'est-ce que je fais ? Je vais dormir et je recommence demain. Putain, et voilà, tu suis, c'est bien. Je vois que tu suis, c'est parfait. Bref, merci beaucoup pour ton temps et ton attention pour cet épisode. Moi, j'espère sincèrement que ça peut t'aider, hein. C'est pour ça que je fais ces épisodes. C'est pour toi, ça fait du sens pour moi, donc c'est clairement aussi pour moi que je le fais. T'inquiète pas. Et je peux que t'encourager, comme je l'ai dit, à essayer de recalibrer tout ça pour toi. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis si tu as des idées ou des idées, des suggestions pour aider quelqu'un. Si toi tu es passé par là et que tu aimerais partager sous la vidéo YouTube par exemple. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode en duo. En attendant, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. Travaille bien, prends soin de toi.